je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière puisque je voudrais vous présenter quelques livres qui pourraient vous intéresser pour cette période un peu particulière qu'est Halloween. Alors je ne dis pas que tous les livres que je vais vous présenter vont vous faire mourir de peur, mais peut-être trouverez-vous votre bonheur dans la sélection que je vais vous donner. Sélection que j'ai faite pour ces créatures ou ces ambiances que j'ai beaucoup aimées et que j'ai trouvées dans tous les cas à peu près adaptées à cette période. Le premier roman dont je voudrais vous parler est vieux, comme vous allez le voir, comme vous pouvez le voir ici, c'est une très ancienne édition et il s'agit de Apparition par Graham Masterton. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, mais c'est un auteur qui a écrit pléthore de romans d'horreur et Apparition ne fait sincèrement pas exception au jeu. Si vous avez aimé Shining de Stephen King, je gage que vous aimerez beaucoup Apparition. Là encore, comme dans le Stephen King, vous allez y retrouver une atmosphère sincèrement très réussie et il faut dire que le livre n'est pas sans présenter quelques similitudes avec Shining. Peut-être as-tu envie de savoir de quoi ça parle? Alors, si tu commences la 4e de couverture, tu y liras « Laissez venir à vous les petits-enfants ». Ici, vous allez rencontrer David Williams qui a été chargé de rénover une vieille demeure victorienne. Seulement, tout ne s'y passe pas pour le mieux puisque d'étranges phénomènes vont faire leur apparition. Bruit mystérieux, lueurs bizarres, mais surtout Brown Jenkins, qui est un rat mystérieux qui traîne inexplicablement dans le grenier. Bientôt, notre cher David va quand même se renseigner un peu sur la maison et va apprendre que cette maison était en fait un orphelinat et que tous les enfants y sont morts. En l'espace de 2 semaines seulement. Est-ce qu'il s'agissait d'une épidémie? Ou plutôt d'un rituel abominable où les enfants ont été enlevés et tués? En explorant le grenier, David va se rendre compte qu'en fait celui-ci est une porte sur le temps qui va lui permettre de remonter jusqu'en 1886. Alors ma foi, j'ai lu ce roman il y a fort longtemps puisque j'étais encore ado à l'époque, mais je me souviens que je l'avais vraiment adoré. Et comme je vous le disais, si vous aimez un peu le genre roman à suspense, horreur, un peu à la Stephen King, notamment par rapport à Shining, je gage que vous saurez apprécier Apparition de Graham Masterton. Alors certes que l'édition que j'ai ici date un peu, mais je pense que ce roman a été largement republié dessus et qu'il ne doit pas être si compliqué que ça à trouver. Continuons maintenant un peu dans l'étrange, mais avec quelque chose de beaucoup moins horrifique, puisque je voudrais vous parler de L'étrange vie de Nobody Owens, écrit par Gail Neyman et paru ici chez J'ai lu. Nobody Owens était encore un bébé quand ses parents ont péri sous la lame du plus célèbre des tueurs de Londres, le Jack. La nuit du drame, il est pourtant parvenu à se réfugier dans un cimetière, où un couple de fantômes l'a recueilli et élevé comme si c'était leur fils. Quoi de plus normal? Le tout évidemment sous l'œil bienveillant de Silas qui n'est ni plus ni moins qu'un vampire. Comme vous le voyez, une histoire tout à fait banale pour un jeune enfant. Mais le Jack n'est pas mort et à un moment donné, le temps sera venu pour Nobody d'aller l'affronter. Alors c'est un roman que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, peut-être 1 an ou 2, et que j'avais beaucoup aimé. En guise de roman, il s'agit plutôt d'un conte fantastique mais qui se lit sincèrement très bien. En fait pour moi il s'agissait de ma première lecture de Neil Gaiman, donc je n'ai pas de point de comparaison avec cet auteur, mais je compte bien lire d'autres romans et tout ce que je peux vous dire c'est que ce conte quelque peu atypique, puisque finalement nous rencontrons un jeune garçon qui vit dans un cimetière et pour le moins adapté à cette époque d'Halloween. Ce que j'ai adoré ici, c'est que Neil Gaiman place, on va dire, 90% de son intrigue dans un cimetière, mais que pour autant il ne fait pas peur. En effet, ici le vampire et les fantômes ne sont pas méchants et en réalité, il va réussir à vous rendre le cimetière pour le moins sympathique. Et ça, c'est quand même un tour de force. Bref, ici, si vous avez envie d'une ambiance un peu gothique et d'aller vivre des aventures dans un cimetière, mais que vous n'avez pas spécialement envie de vous faire peur, je vous conseille sans conteste L'étrange vie de Nobody Owens par Neil Gaiman. En plus, ce n'est pas un gros livre et il se lit tout à fait facilement. Encore une fois, la plume est exceptionnelle pour ce petit conte et l'histoire ne l'est pas moins. Créatures horrifiques, cimetière accueillant, et si maintenant on parlait vampire? Il s'agit du tome 1 de Blood of Heaven par Julie Kagawa et qui s'appelle Je suis une immortelle. Bon, déjà la couverture était plutôt sympa, malheureusement les autres tomes n'ont pas du tout matché avec celle-ci. Mourir
ou accepter d'être mordue et devenir à son tour un monstre, ces monstres qu'elle déteste. Alice se retrouve confrontée au pire choix de sa vie. Dans ce monde dévasté sur lequel règnent les vampires, jusque-là, Ali a toujours refusé de faire partie de ces humains qui leur servaient de bétail. Mais sacrifier sa vie, face au marché qu'on va lui mettre en main, Ali va décider de devenir un monstre et de continuer à vivre. Sauf qu'elle ne va pas prendre cette décision à la légère, puisqu'elle va décider de mettre ses nouveaux pouvoirs au service de l'humanité. Cette trilogie de Julie Kagawa m'avait énormément plu. L'univers y est vraiment très intéressant. Les vampires ici ne sont pas des vampires de pacotille et l'intrigue est vraiment bien ficelée. Il s'agit d'une trilogie et je me souviens que j'avais vraiment adoré la suivre. Les personnages sont assez géniaux, l'univers est bien ficelé. Bref, c'est une excellente série sur les vampires que je vous recommande pour cette période d'Halloween. Et si on passait maintenant à quelque chose qui allait se passer un peu plus par chez nous, puisque l'intrigue se passe en France, tout du moins dans l'est de la France. Je vous propose Le Carnaval au Corbeau, qui est un tome 1, il faut le savoir, par Anselme Hochkorn et paru aux éditions du Chat Noir. Ludwig vit dans un petit bourg à l'apparence banale de l'est de la France. Ne nous le cachons pas, le jeune homme s'adonne au spiritisme dans un seul but, réussir à contacter son père disparu. Mais jusqu'à maintenant, jamais personne ne lui avait répondu, jusqu'à ce fameux jour d'octobre. Alors, hasard ou coïncidence, la veille de la Toussaint, une étrange fête foraine va s'installer en ville. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que ses propriétaires, Albéric le Nabot et Fritz Frost le géant gelé, semblent en savoir énormément sur le garçon. Et dans ce livre, de nombreuses épreuves attendent Ludwig, épreuves qui seront le prix à payer pour découvrir l'héritage de son père. À la lisière du monde des esprits, le jeune garçon hésite. Saura-t-il percer les mystères de l'abracadabrantesque carnaval? Alors je dois le noter, quelle que soit l'époque de l'année où vous décidez de le sortir, Le Carnaval au Corbeau est un excellent roman. Mais comme vous le voyez, il se passe vraiment à Halloween et au vu de son atmosphère et de son ambiance, c'est une époque qui lui est particulièrement dévouée et c'est très sympathique de le lire à cette époque, ce que j'ai fait l'an dernier. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume d'Anselme Hochkorn, j'ai vraiment adoré l'univers qu'il crée et toutes les aventures qui vont se dérouler ici. Alors attention, ici vous n'êtes pas dans un livre young adulte qui se lit vite et bien, puisque cet univers est riche, la plume d'Anselme est magnifique et au final voilà un roman qui demande une certaine implication. Ceci étant dit, sincèrement, si vous vous donnez la peine de vous plonger dedans, je gage que vous saurez vraiment apprécier cette lecture. Alors ici, on aborde encore un thème différent puisque, comme je vous l'ai lu, eh bien vous allez avoir une fête foraine et évidemment des créatures quelque peu étranges. En tout cas, moi je serai vous, je passerai pas à côté. On va ensuite rester toujours aux éditions du Chat Noir avec Les Yeux Améthystes par Enna Mort. Alors oui, je sais, voilà, ça fait 2 romans des éditions du Chat Noir que je vous présente, d'ailleurs 2 romans qui sont particulièrement magnifiques. Et à savoir aussi que ce sont 2 romans qui sont illustrés, j'ai oublié de vous le dire, pour Le Carnaval au Corbeau. Mais voilà, moi je n'y peux rien si les éditions du Chat Noir arrivent à nous sortir des livres qui collent particulièrement bien à l'ambiance d'Halloween. Alors ici, non, certes, ça ne se passe pas à Halloween, mais si vous aimez les ambiances gothiques, et bien là, vous allez être servi. Ici, vous allez rencontrer Fée, qui est un peu désillusionnée de la vie, même si je ne suis pas sûre que le mot existe. Prisonnière d'une relation violente, il faut le dire, Fée veut y mettre un terme. Mettre un terme à sa vie surtout. Oui, mais seulement son dernier vœu, celui de cesser d'exister, ne va pas être exaucé. Car une fois son dernier souffle expiré, elle va faire la connaissance d'un étrange personnage qui est Azrael, l'ange de la mort. La créature est bien loin d'être menaçante. Elle est au contraire très prévenante envers la jeune fille. Et d'ailleurs, il va l'inviter dans son royaume d'outre-monde afin de lui éviter le cycle douloureux de la réincarnation. Oui, Fée au début va faire preuve d'une hésitation qui est pour le moins légitime. Mais au final, elle va tout de même décider de suivre son intrigant guide. Pourtant, une fois sur place, d'étranges incidents vont survenir et Azrael ne semble absolument pas disposé à lui donner des explications. Pourquoi celui qui a tant juré de la protéger fait-il autant de secrets? Et surtout, a-t-elle vraiment fait le bon choix en acceptant de le suivre au royaume d'outre-monde?
Alors voilà, vous retrouvez ici l'ange de la mort et vous retrouvez ici une jeune fille qui voulait se suicider, les deux qui partent dans le royaume d'Outre-Monde que je vous laisse découvrir. Bref, vous l'aurez compris, l'ambiance y est gothique à souhait, d'autant que les illustrations faites par l'auteur elle-même contribuent grandement à cette ambiance. Si vous voulez un avis un peu plus poussé sur ce livre, je vous invite à aller regarder mon update lecture sur mon site. Mais sincèrement, au niveau de l'ambiance, ça colle parfaitement à Halloween. Je ne peux pas vraiment trop vous parler de l'intrigue, je préfère vous la laisser découvrir. Mais comme je vous le disais, vous avez ici une ambiance gothique. Et qui dit ambiance gothique, dit aussi finalement une histoire d'amour quelque peu contrariée. Et puis voilà, ça se passe à Outre-Monde, un royaume pour le moins intrigant et peuplé de créatures aussi pour le moins étranges. Lorsque l'ange de la mort s'éprend d'une mortelle, il n'est pas sûr que les conséquences à retirer soient vraiment bonnes. Je vous propose maintenant de partir sur quelque chose d'un petit peu plus léger et young adulte avec le premier tome, ou du moins la saga La Légion de la Colombe Noire par Camille Garcia et paru aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Alors ici, nous sommes sans conteste dans du young adulte à la Supernatural, si vous connaissez la série. Sincèrement, quand j'ai lu ce livre, j'y ai vraiment retrouvé cette ambiance et c'était tout de même très plaisant, il faut le dire. La Légion de la Colombe Noire est une société secrète, très secrète. Sa raison d'être, lutter contre les forces du mal. Chacun des membres a sa spécialité. Protection, combat, fabrication d'armes, détection des activités paranormales. Et Kennedy Waters, elle n'a aucun talent. Éliminer les esprits vengeurs, chasser les revenants, elle ne sait rien faire de tout ça. Pourtant, ses nouveaux amis semblent bien persuadés du contraire. En fait, ils en sont même sûrs, elle est le dernier membre de la Légion. Andras, le démon qui a supprimé sa mère, pense également la même chose puisqu'il est à ses trousses. Et du coup, la jeune fille va les aider parce qu'après tout, elle n'a pas vraiment le choix. Alors voilà, je n'ai pas vraiment besoin de vous en dire plus. Vous avez un peu compris qu'ici on allait parler chasse aux démons. De toutes les manières, je vous avais parlé du fait que ça ressemble énormément à Supernatural. C'est un young adulte qui se lit extrêmement bien et extrêmement vite et j'avais sincèrement adoré cette lecture. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus young adulte qui se lise plus facilement, mais que vous avez envie quand même de rester dans une ambiance d'Halloween, eh bien la Légion de la Colombe Noire est peut-être fait pour vous. Enfin, le dernier roman dont je voudrais vous parler est un roman à suspense puisqu'il s'agit de Bird Box par Josh Malerman et qui est paru aux éditions Calman Levy. Alors Bird Box est quand même bien connu, n'est-ce pas? Vous savez plus ou moins de quoi ça parle puisque je pense que vous en avez quand même entendu parler à droite et à gauche. En tout cas, pour moi, ça avait été une excellente lecture, un super coup de cœur et j'avais adoré l'atmosphère de danger permanent qui flotte sur ce livre. C'est d'ailleurs pour cette atmosphère que je vous ai sorti ce livre. La plupart des gens n'ont pas voulu y croire. Les incidents se passaient loin, sans témoins. Mais bientôt, la menace s'est rapprochée, a touché les voisins. Ensuite, Internet a cessé de fonctionner. Les téléphones ne sonnaient plus. Certains, barricadés derrière leurs portes et leurs fenêtres, espéraient pouvoir y échapper. Échapper à ce danger qui s'est abattu sur le monde. On dit qu'un simple coup d'œil suffit pour perdre la raison, être pris d'une pulsion meurtrière et retourner cette violence ensuite contre soi-même. Alors le seul moyen de survivre, c'est de survivre les yeux bandés. Et c'est ainsi que vous allez suivre des personnages qui vont finalement décider de sortir pour essayer de s'échapper, mais qui devront faire face au monde environnement les yeux bandés. J'ai totalement adhéré à ce livre, à cette idée, parce que je trouvais ça assez spectaculaire de réussir à vous créer un livre où vous n'aurez pas la vision, vous n'aurez pas la description, où tout se repose sur vous. Essayez chez vous de vivre les yeux bandés et je pense que vous allez vite vous rendre compte à quel point cela peut être oppressant quand vous êtes privé de la vision et que vous n'en avez pas l'habitude. Surtout lorsque vous savez qu'un danger mortel rôde à l'extérieur, que vous ne pouvez pas le dénommer, pas mettre une image, mais que vous savez qu'il est là, tapis quelque part. Je sais que ce livre a un petit peu un côté ça passe ou ça casse. Soit vous adorez l'univers et dans ce cas vous accrochez vraiment, soit vous n'accrochez pas du tout et vous vous demandez un peu pourquoi vous avez lu ça. Mais bon, moi personnellement je fais partie de ces personnes qui ont totalement adoré, donc eh bien oui, je vous le recommande pour son atmosphère qui est empreinte d'un danger permanent. Bird Box est un livre avec une idée qui est réellement originale et qui vaut vraiment le coup. Et comme je vous le disais, cette oppression qui plane tout le temps sur le récit fait qu'il mérite vraiment
d'être découverts dans cette période. Alors voilà, j'en ai fini avec cette petite sélection de livres que je voulais vous proposer pour Halloween. Je pense que j'en aurai d'autres après cet Halloween là et je pense que je vous referai une vidéo. Je ne sais pas si ça sera cette année ou l'année prochaine parce que si je vous présente une sélection de livres pour Halloween fin novembre, tout de suite ça fait moins bien. Mais bon, en attendant, j'espère que vous aurez trouvé quelques bonnes idées pour cet Halloween et je vous souhaite à tous de passer un excellent Halloween cette année. Mais comme ce n'est pas pour maintenant, je vous souhaite en attendant à tous une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! Happy Halloween!